Donc on était rendu au sixième point que le Cheikh Bakr Abou Zayd rahimahullah a cité. Il a dit la satisfaction et l'ascétisme. Et ça, ce sont des points qu'il est en train de citer que l'étudiant en sciences devrait avoir et devrait appliquer dans sa vie de tous les jours. Donc ce sont des qualités que tout étudiant de sciences religieuses se doit d'avoir et se doit d'apprendre et d'appliquer. Sixième point qu'il cite ici, c'est la satisfaction et l'ascétisme qu'on appelle en arabe az-zuhd. Et il va expliquer ce que c'est, incha'Allah ta'ala. Donc le cheikh, il dit, s'orner de la satisfaction et de l'ascétisme. La réalité de l'ascétisme est le délaissement des choses interdites et l'éloignement de ses frontières, en renonçant aux choses équivoques et en cessant de convoiter les biens d'autrui. Et ça, c'est la définition que le cheikh, il a donnée ici. Cheikh Al-Fullayj, maintenant, lui, il a donné une autre définition dans son explication de ce livre-là. Une définition qui est proche et qui serait peut-être plus simple à comprendre. Donc, il a dit, hafidahullah, wa fakkallahu asrah, il a dit, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Le Cheikh Al-Fullayj, il a dit l'ascétisme, le zuhd, excusez-moi. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le délaissement de toute chose qui ne va pas être bénéfique, qui ne va pas être utile dans la akhira. Toute chose qui n'est pas utile pour toi après ta mort. Le zuhd, c'est le fait de la délaisser. L'ascétisme, c'est le fait de la délaisser tout simplement. Et le cheikh, il a dit que le zuhd, dans son explication du livre, il a dit que le zuhd, l'ascétisme, est de trois types. Premièrement, on a tarkul haram, az-zuhdu anil haram. Donc l'ascétisme, le délaissement de tout ce qui est haram. Et ça, c'est le premier niveau de zuhd, premier niveau d'ascétisme. Car le haram, c'est pas seulement qu'il ne va pas être bénéfique après ta mort, mais il va même être nocif et il va même te causer, billah, possiblement même t'amener en enfer. Deuxième type de zuhd, deuxième niveau de zuhd, le cheikh il dit ici, az-zuhdu anil makruhat. Le fait de délaisser tout ce qui est makruh, tout ce qui est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala, même si ce n'est pas haram. Et le cheikh dit que ça, c'est le deuxième niveau. Et les gens qui atteignent ce deuxième niveau-là, ce sont des gens qui ont plus de piété que ceux qui appliquent simplement le premier niveau et restent à ce point-là. Troisième niveau de zuhd, le cheikh il dit az-zuhdu anil mubahat. Et ça, subhanallah al-azim, c'est un niveau haut et c'est un statut haut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le troisième type, c'est quoi? C'est le fait de délaisser même les choses qui sont halal, qui ne sont pas haram, car ces choses-là, en fait, te nuisent dans ta dunya en faisant en sorte que tu perds ton temps à faire des choses qui ne vont pas être utiles dans la dunya. Et il y a énormément, subhanallah, de athar, de paroles des salafs à propos de ça. L'un des salafs, il disait que lorsqu'il mangeait, subhanallah, imaginez-vous ça, lorsqu'il mangeait, il essayait toujours de manger des choses qui sont faciles à mâcher. Comme ça, il ne perd pas beaucoup de temps à manger et il aura plus de temps pour faire du dhikr et pour lire du Coran et pour passer son temps à faire des choses bénéfiques, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est en train de délaisser des choses qui sont halal, qui sont permis. Il n'y a rien de mal à faire ces choses-là en réalité, sauf que lui, il les délaisse pour préserver son temps, pour préserver son dîn et pour faire en sorte qu'il passe sa journée à ne faire que des choses qui lui seront bénéfiques dans la akhira. Ici, dans le livre, le cheikh, il cite un point important. Il dit que parmi les choses qui font partie du zuhd, de l'ascétisme, c'est l'éloignement des frontières du haram. Et sachez que, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a cité, celui qui tourne autour du haram, même s'il n'a pas l'intention d'y rentrer, celui qui tourne proche du haram, même s'il n'a pas l'intention de le faire, il finira toujours par tomber dans ce haram-là, qu'Allah nous en préserve. Car le fait de tourner autour, subhanallah, ça fait en sorte que tu es proche de ce haram-là. Et l'être humain, il n'a pas toujours la même foi. Tu n'as pas tous les jours la même foi, le même niveau de foi. Donc, il est possible que tu joues avec ce haram-là, tu restes proche de ce haram-là, et qu'un jour, ta foi, elle est basse, elle n'est pas aussi haute qu'elle était, et cette journée-là, le shaitan, il jouera avec toi, et tu finiras par tomber dans ce haram-là. Et le cheikh, il dit ici, rahmatullahi alayh, que pour s'éloigner des frontières du haram, il faut délaisser les choses qui sont équivoques et cesser de convoiter les biens d'autrui. Donc, l'une des choses qu'il faut faire en tant qu'étudiant en sciences aussi, délaisser les choses à propos desquelles tu n'as pas de connaissance, dans le sens où tu ne sais pas si c'est haram ou halal. Tu as une shubha à propos de cette chose-là. Tu n'es pas sûr est-ce que c'est halal ou c'est haram. Alors, la bonne position à prendre en tant qu'étudiant en sciences, c'est quoi? C'est de la délaisser jusqu'à ce que tu saches, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle est halal. Ou alors, si tu découvres qu'elle est haram, alors, Inch'Allah Ta'ala, tu auras bien fait de la délaisser et tu continueras de la délaisser. Une autre chose, subhanallah, qui est fatale et très nocive pour l'étudiant en sciences religieuses, c'est de convoiter les biens d'autrui. Et de convoiter les biens d'une manière générale, comme il va être dit,
dans le livre, dans les prochaines lignes. L'étudiant en sciences, il a un but dans la vie. Sachez que l'étudiant en sciences, son but, premièrement, c'est de plaire à Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, c'est d'apprendre la science pour délaisser ou plutôt pour sortir de l'ignorance dans laquelle il est. Troisièmement, c'est pour utiliser cette science bénéfique pour faire un changement positif dans la Ummah, pour faire en sorte que les gens reviennent à leur dîn, pour devenir un guide pour les pieux, pour devenir un guide pour les musulmans, pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui va passer son temps comment il l'a dit ici, à convoiter les biens d'autrui, à convoiter la dunya, convoiter les voitures, convoiter, ne parler que du mariage, ne chercher qu'à se marier, convoiter les beaux vêtements, convoiter l'argent, convoiter le statut dans la société, convoiter un travail qui a un haut salaire, etc. Cette personne-là, en réalité, elle a perdu son but et elle a perdu le nord, si je peux dire ça comme ça, entre parenthèses, car comme on a dit, l'étudiant en sciences, il est bien plus haut que cela, et ses buts sont bien plus nobles que cela. Il passe pas son temps à penser à la dunya, à chercher la dunya, à courir après la dunya, mais il court plutôt derrière la akhira, il court plutôt derrière le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et derrière les buts nobles. Et quel meilleur but que celui de chercher à élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya, pour qu'Allah Azza wa Jal nous élève dans la akhira. Et le cheikh continue en disant qu'on a rapporté de l'imam Shafi'i rahimahullah qu'il a dit, si un homme avait recommandé dans son testament de donner son argent aux personnes les plus sensées, sans spécifier de personnes particulières, cet argent aurait été alloué aux ascètes, aux gens qui pratiquent l'ascétisme, car comme l'imam Shafi'i le cite ici, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'imam Shafi'i rahimahullah nous dit que les gens les plus sensés, les gens les plus logiques, ce sont qui? Ce sont les ascètes qui délaissent cette dunya-là et qui délaissent ce qui ne sera pas bénéfique pour eux après leur mort. Pourquoi est-ce qu'ils sont les plus sensés? Car ces gens-là, ils comprennent qu'en réalité, tu es dans la dunya temporairement. Tu vas finir par partir et possiblement tu vas partir dans quelques heures, possiblement dans quelques jours, possiblement dans quelques mois. Donc en réalité, prépare pour l'endroit où tu vas rester éternellement. Prépare dans la demeure où tu resteras éternellement, où il n'y aura plus de mort, où tu seras là-bas pour le restant, subhanallah, de ta vie, et où il n'y aura même plus le mot vie, car en réalité, quand on dit vie, ça veut dire qu'on dit mort à un moment donné. Mais prépare pour cette demeure-là, prépare pour cette akhira-là, et délaisse la préparation pour cette dunya-là. Ne prends de la dunya que ce qui va être bénéfique et ne prends pour la dunya que ce qui va te suffire. Et rappelle-toi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, Allahumma ij'al rizqa ala Muhammadin kafafa. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, oh Allah, fais en sorte que le rizq, la subsistance des gens de Muhammad, de la famille de Muhammad, alayhi salatu wa salam, soit juste assez, sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le ressusciter avec les pauvres et de faire en sorte qu'il soit parmi les pauvres. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été donné le choix. Allah Azza wa Jalla lui a dit, est-ce que tu veux être un roi riche, un roi prophète, ou alors tu veux être un esclave prophète, esclave voulant dire esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas choisi la richesse, il n'a pas choisi les royaumes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi d'être un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, de n'avoir que ce qui va lui suffire, sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous qui voulons suivre le prophète alayhi salatu salam, suivre son exemple, il faut savoir que dans notre cœur, on ne devrait pas avoir l'amour de la dunya, on ne devrait pas avoir l'amour des voitures, l'amour du matériel, l'amour de l'argent. Et on devrait comprendre et savoir que toutes ces choses-là ne nous servent à rien. Allahumma, sauf si quelqu'un l'utilise pour le din d'Allah Azza wa Jal et pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh continue en disant, on rapporte également que lorsque quelqu'un demanda à Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, rahimahullah, qui était l'un des élèves d'Abu Hanifa, l'un des deux élèves proches d'Abu Hanifa, l'un des piliers du madhab Hanafi, il a dit, la personne l'a questionné en disant, pourquoi n'écris-tu pas un livre sur l'ascétisme? Il répondit, j'ai déjà écrit un livre concernant les transactions. Autrement dit, l'ascète est celui qui évite les choses ambiguës ou détestables dans le commerce, tout comme dans toute autre relation ou contrat. Fin de citation. Le cheikh continue en disant, ainsi, l'étudiant doit se contenter d'une existence modérée, qui ne le déshonore pas, lui permettant de satisfaire ses besoins et ceux de sa famille, tout en prenant garde à ne pas s'exposer à l'humiliation et à l'infamie qui résulte de la pauvreté et du fait de demander de l'aumône. Donc nous, quand on dit que l'un de nous ne doit pas courir derrière la dunya, ne doit pas chercher l'argent et le matériel, ça ne veut pas dire qu'il doit se mettre au coin de la rue et demander
aux gens de lui donner en aumône. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que normalement, l'étudiant en sciences religieuses, il est satisfait avec ce qui est assez pour lui. Normalement, ça, c'est pas juste l'étudiant en sciences religieuses. Normalement, c'est tous les musulmans. Mais comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, la fitna de ma communauté sera l'argent. Qu'Allah nous en préserve. Mais l'étudiant en sciences religieuses, celui qui cite les paroles d'Allah Azza wa Jal, qui les apprend, qui les mémorise, celui qui transmet la religion d'Allah Azza wa Jal, qui la propage, qui transmet la révélation aux gens, qui est un pont entre lui et entre les gens plutôt, et entre Allah subhanahu wa ta'ala, alors lui ne devrait pas avoir la dunya dans son cœur, ni avoir son amour, ni avoir pour but d'atteindre la dunya. Aussi, une autre chose qui va lui arriver s'il fait ça, ou plutôt deux autres choses qui vont lui arriver. Rappelez-vous que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith que celui qui court derrière la dunya, alors Allah Azza wa Jal va faire en sorte qu'il va disperser Allah Azza wa Jal va disperser en fait la pensée de cette personne. La pensée ne va être plus claire, ne va plus être claire pour lui. Les buts dans la vie ne vont plus être clairs pour cette personne-là, mais plutôt ces buts vont être ils vont être en fait, même lui, il va pas comprendre pourquoi il est en train de vivre. Même lui, il va pas comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et à la fin du hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cette personne-là ne finira même pas par avoir la dunya. Et il a dit dans le hadith aussi, celui qui a pour but la akhira, celui qui a pour but le plaisir d'Allah Azza wa Jal, qui a pour but ce qui viendra après la mort, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que la dunya va venir à lui. Et dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la dunya viendra à lui en étant forcé. Allah Azza wa Jalla va forcer la dunya à venir à ce genre de personnes-là. Mais sachez que celui, billah, qui court derrière la dunya ne l'aura jamais. Et il ne fera que se fatiguer. Et le moment où il va se réveiller, c'est le moment de sa mort. Et à ce moment-là, il se rappellera que toute sa vie, il a travaillé, toute sa vie, il avait le temps pour le matériel et pour l'argent, et il n'avait pas le temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce temps qu'il a donné pour la dunya, pour le matériel, pour le travail, pour l'argent, il va le regretter car il va comprendre que au moment où il aura mis un pied dans sa tombe, tout ce temps-là est parti en vain et ne lui servira à rien. Et ce qui lui aurait servi s'il l'aurait fait, c'est le temps qu'il aurait donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, je me rappelle d'un frère qui, maintenant, rahimahullah, il est mort. Ce frère-là, il a eu le cancer. Et ce frère-là, il passait toute sa vie à travailler. Il travaillait 60, 70 heures par semaine. On le voyait jamais, ni à la mosquée, ni nulle part, rahmatullah alayh. Et après, il a eu le cancer. Il est rentré à l'hôpital. Quand on est allé le voir, subhanallah, il a dit, si seulement j'aurais donné du temps pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et il a dit, Inch'Allah, dès que je serai guéri, je vais passer tout mon temps dans la mosquée et je vais rester à adorer Allah Azza wa Jal, à faire de mon mieux pour me rapprocher de lui, pour bâtir ce qui va venir après ma mort. Et subhanallah, à chaque fois qu'on allait le voir, il avait un Coran à côté de lui et il le lisait. Mais malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt, on peut pas dire malheureusement, c'est le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous pardonne. C'est le qadar d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'il allait prendre son âme à ce moment-là et il n'a pas eu la chance de faire ce qu'il désirait de faire, de revenir, de rester dans les mosquées, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de donner son temps à la religion d'Allah Azza wa Jal, et il aurait dû le faire avant d'être dans le lit d'hôpital et avant d'être dans le lit de mort, car il a eu la chance de le faire, sauf que lui, il a décidé de ne pas le faire et il a choisi la dunya. Et probablement qu'en ce moment, il regrette son choix. On continue, Inch'Allah. Le cheikh dit ici, notre cheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti, rahmatullahi alayh, qui est l'écrivain du tafsir du Coran, Al-Adwa al-Bayan. Le cheikh, subhanallah, il a écrit un tafsir du Coran seulement avec le Coran. Donc, il n'a pas utilisé autre chose dans ce tafsir-là. Il a fait le tafsir du Coran par le Coran, rahmatullahi alayh. Ici, Cheikh Bakr Abou Zayd, il cite ça de son cheikh, qui est Cheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti, qui est décédé le 11 juin 1974. Il dit à propos de lui qu'il ne possédait que très peu de choses de ce bas monde. Et je suis témoin qu'il ne pouvait même pas faire la différence entre les billets de 20, de 50 ou de 100 riels par exemple. Il m'a dit de vive voix, je suis venu du pays nommé Shanqit, la Mauritanie, avec un trésor qu'on trouve très rarement chez un homme, la satisfaction. Si j'avais voulu obtenir les hautes fonctions, j'aurais pu trouver les chemins qui permettent d'y accéder. Mais je ne préfère pas ce bas monde à la vie dernière et je ne troque pas le savoir pour obtenir les biens de ce bas monde. Rahmatullahi alayh, qu'Allah le récompense, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, subhanallah al-alim, regardez, il est dit qu'il ne savait même pas faire la différence entre les différents billets qu'ils avaient, les différents billets de 20, 50, 100 riels. Et subhanallah, ce cheikh-là, à sa mort, avant de mourir, il a dit,
à son fils ou alors à son petit-fils. Je me rappelle pas exactement. Je pense, wallah alam, son petit-fils. Il l'a pris de côté et il lui a dit, à chaque jour, je finis le Coran dans le tahajjud. À chaque jour, je me réveille pour prier avant le Fajr. Et à chaque jour, je finis le Coran au complet. Et subhanallah, ce qu'il faisait, c'est que quand il se réveillait, il commençait à lire le Coran dans sa prière. Il commençait par le Fatiha. Et à la fin de la nuit, il finissait tout le Coran. Et il faisait ça à chaque nuit. Et il l'a dit à son petit-fils et il lui a dit, dis ça aux gens, car les gens pensent que cette chose-là est impossible à faire. Donc remarquez, subhanallah, comment ce genre de personnes, ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, et tout ce qu'ils cherchaient dans la dunya, monde, c'est d'atteindre la vie dernière et de bâtir leur vie dernière, de bâtir, subhanallah, le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et remarquez comment ils ont délaissé les biens de ce bas monde et comment Allah azza wa jalla les a honorés avec la science bénéfique et avec les adorations qui lui sont, incha'Allah ta'ala, à cet homme-là, à ce cheikh-là, qui lui sont, incha'Allah ta'ala, on demande à Allah azza wa jalla de faire en sorte que ces actions lui soient bénéfiques au jour d'aujourd'hui, après sa mort, rahimahullah. Une autre chose à savoir, c'est que l'étudiant en sciences religieuses, le savant, toutes ces personnes-là, se doivent de délaisser l'amour de la dunya et se doivent de délaisser le fait de courir après la dunya. Tout simplement car celui qui a la dunya dans son cœur et qui aime la dunya et qui ne veut que la dunya, s'il a de la science religieuse, ou billah, qu'Allah nous en préserve, alors il va la troquer contre les biens de la dunya. Si pour lui la dunya est plus importante que la vie dernière, il va troquer la vie dernière et la science bénéfique qu'il a pour la dunya. Et parmi les manières de faire cela, subhanallah, il y a le fait que certains savants, certains étudiants en sciences ne disent que ce que le gouverneur leur dit de dire, ne disent que ce que le gouverneur veut, car ils désirent ce que le gouverneur a et ils désirent la dunya qu'il a, ils désirent les salaires, ils désirent avoir une vie stable, ils désirent ne pas avoir de confrontation, de problème avec le gouvernement si le gouvernement va à l'encontre de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une preuve réelle, c'est une preuve claire c'est une preuve claire en fait qui nous prouve que cette personne-là n'a pas l'estime qu'elle devrait avoir pour la vie dernière et pour la science religieuse, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et elle estime la dunya, elle estime le bas monde, elle estime le matériel plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ça que certains savants des salafs, ils disaient certains savants des salafs, ils disaient à chaque fois que tu prends une partie de leur dunya, en parlant des sultans, en parlant des gouverneurs, en parlant des gens qui sont awliya al-umur, les salafs disaient à chaque fois que tu prends une partie de leur dunya, ils prendront eux aussi une partie de ton din, wal-iyadu billah. Donc celui qui va prendre leur dunya, il est en train de troquer son din et de donner son din en échange, qu'Allah nous en préserve. Et même certains des salafs, ils ont dit, si tu prends une partie de leur dunya, ils prendront le double de ton din, qu'Allah nous en préserve. Et les savants disent aussi que, à propos de ce genre de savants-là, qu'on appelle les savants des salatines, les savants des sultans, ils disent à propos d'eux que ce sont des gens qui ont vendu leur vie dernière, leur akhira, pour la vie d'ici-bas, pour le bas monde de quelqu'un d'autre. Donc ils ont vendu leur akhira, ils ont vendu leur vie dernière en déplaisant à Allah subhanahu wa ta'ala pour le gouverneur, pour que lui, il ait un bas monde qui lui va et un bas monde qui lui plaît. Donc, subhanallah, ils n'ont ni gagné la akhira, ni gagné la vie dernière, ni gagné, billah, le bas monde. Et bien sûr, même s'ils auraient gagné le bas monde, ils seraient quand même des perdants, tout simplement. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, jazakumullah khair.